Salut à tous et à toutes les gens, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga du mois de décembre 2020. Par ailleurs, il s'agit de la toute première vidéo de 2021, alors j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous de passer une bonne année 2021. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les derniers mangas que je me suis procuré lors de cette année 2020, voilà, vous allez tout voir. Il y en a pas mal, vraiment, il y en a beaucoup. Alors, je vais partager ça en deux groupes. D'abord les mangas que je me suis achetés et ensuite les mangas que j'ai reçus à Noël. Parce que oui, au mois de décembre, il y a eu Noël et à Noël, j'ai reçu pas mal de mangas. Donc, je vais découper ça. Je vous dirai ça, dès que j'arriverai au moment des mangas que j'ai reçus à Noël, je vous le dirai bien évidemment. En attendant, on va commencer par les mangas que je me suis achetés durant le mois de décembre. Je ne vais pas plus tergiverser que ça, c'est parti! On commence cette vidéo achat manga du mois de décembre 2020 par le tome 6 de Food Wars. Très belle couverture, je vous montre ça, très belle couverture. On voit la cousine d'Erina qui est Alice. À côté, j'ai complètement oublié son nom, mais qui est plutôt stylé. Un tome qui est plutôt sympathique parce qu'on va enfin avoir le retour du père de Soma. Le dortoir, le dortoir polaire, là, je sais plus exactement le nom, où vit Soma à l'académie, vont apprendre des choses sur Soma, tout simplement. Vont apprendre qui est le père, voilà, tout simplement. On va apprendre un peu plus sur le père, donc c'est plutôt sympa. Et on va avoir, je vous récapitule ça assez vite fait, mais on va avoir vers la fin de ce volume à peu près le début de l'arc du tournoi de l'automne là. Je sais plus comment ça s'appelle, le concours d'automne, qui est un arc que j'ai plutôt bien aimé via l'animé parce que je sais comment ça va se dérouler, qui va gagner. Je sais déjà tout parce que j'ai vu avec l'animé, mais en tout cas je vais me relire en manga parce que j'aime bien Food Wars, c'est vraiment très cool. Donc je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, parce que franchement c'est plutôt sympathique, c'est très détente. Le scénario ne casse pas trois pattes à un canard, voilà, je vous le dis la vérité. Moi en tout cas, je vous dis la vérité, je vous donne mon ressenti tout simplement. Ça casse pas trois pattes à un canard en termes de scénario, mais en termes de détente, c'est franchement très sympathique. Donc je vous invite franchement à lire Food Wars parce que c'est franchement un petit manga, il y a quand même 36 tomes au total, mais c'est un manga qui est franchement très sympathique. On continue cette vidéo achat manga avec le pack des 3 premiers tomes de Jujutsu Kaisen, donc manga de Gege Akutami, désolé de ma prononciation qui est sûrement foireuse. Donc le petit coffret, je vous montre ça, qui est très sympathique, avec le groupe principal, avec Yuji, et puis son groupe tout simplement, sa classe. Voilà, je suis en train de regarder l'épisode 3 à l'heure actuelle. C'est plutôt sympa, moi j'aime bien. Là je vous montre un petit peu le derrière. Voilà, et je vous montre là. Donc pas grand chose à dire, j'ai pas encore lu le manga. Tout ce que je peux vous dire c'est que pour le moment, au vu des 3 premiers épisodes que j'ai regardé, c'est vraiment sympathique. Donc je me prends le manga parce que honnêtement, je me dis que dès que j'aurai fini la première saison de l'anime, qui fera 24 épisodes à peu près, je me dis qu'après j'entamerai bien le manga et franchement j'ai trouvé le pack super sympa. Donc j'ai déjà les 3 premiers tomes, très franchement c'est stylé. Alors oui, j'avais déjà le tome 1, mais le tome 1 je vais le filer à un pote, voilà. Je vous le dis, j'avais déjà le tome 1, mais je vais le filer à un pote, mais en tout cas c'est cool, le pack est très sympa, moi j'aime bien, voilà. En toute franchise, j'aime beaucoup ce pack et honnêtement, une fois que j'aurai fini l'animé de Jujutsu, donc une fois que les 24 épisodes seront sortis, je pense que je lirai limite à la fin du dernier épisode de la saison 1, j'irai limite lire de suite le manga parce que c'est vachement sympa. My Hero Academia, tome 26, pas grand chose à dire sur ce tome là. J'ai beaucoup de retard dans la série, je le sais. Tout ce que je peux vous dire, c'est que franchement, c'est une série que j'aime beaucoup, My Hero Academia. Alors, je me suis arrêté au niveau du tome 20. Je me suis arrêté, j'ai pas repris depuis un petit moment parce que voilà, j'étais un petit peu dans une phase un peu descendante en termes d'appréciation de l'œuvre. J'ai pas trop aimé l'arc de UA, c'était sympa sans plus. La fin de l'arc overall un petit peu décevante. Voilà, mais honnêtement, il faudra que je reprenne un de ces 4. C'est pour ça que je me prends les tomes. Je suis à jour en termes de tomes à chaque fois. Comme ça, dès que j'ai envie de me faire un petit marathon,
My Hero Academia par exemple, comme ça je pourrais vite me mettre à jour. Donc honnêtement, magnifique couverture, je sais pas si vous verrez, mais qui fait plus penser à du DC's pour le coup, alors que My Hero Academia, voilà, c'est plus dans les Marvel habituellement, All Might, c'est Superman je crois par exemple. Mais là, en termes de couleur, en termes de couverture, je ne sais pas vous, mais ça me fait plus penser par exemple à des couvertures de Vigilant My Hero Academia qui est plus, enfin le manga qui est plus côté DC's. Bah là en termes de couverture, ça me rappelle vraiment le côté DC's Comics. Je ne sais pas vous, dites-moi dans les commentaires votre ressenti. Mais honnêtement, cette couverture, elle est vraiment magnifique. J'adore personnellement. Soul Eater, tome 21. Pas grand chose à dire. Je l'ai pris en occasion, j'ai beaucoup de retard dans la série, j'ai un peu du mal avec Soul Eater en termes des 4 premiers tomes que j'ai lus. Même si c'est vrai que le tome 4 relevait un peu plus le niveau des 3 précédents tomes, mais je l'ai pris en occasion, ça valait le coup, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Soul Eater dans les commentaires. Est-ce que je devrais reprendre rapidement? Est-ce que ça devient plus lourd? Parce que pour le moment où je me suis arrêté, c'était relativement lent. J'ai un peu de mal à me mettre dans l'histoire. Est-ce que par la suite ça va être mieux ou non? Dites-moi tout ça dans les commentaires, donnez-moi vos ressentis. Si vous avez lu Soul Eater, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, bien évidemment sans me spoiler. On passe maintenant aux 4 tomes de Kingdom. Le tome 55, le tome 56, le tome 57, et enfin le tome 58. Personnellement, la couverture du tome 58, elle est magnifique, une des plus belles covers de tout Kingdom. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette magnifique couverture, parce qu'elle est juste incroyable à mes yeux. Donc voilà, pas grand chose à dire sur Kingdom. Là, j'ai beaucoup de retard dans la série. Là j'ai reçu ces tomes là via l'abonnement qui est vachement cool. Je vous conseille l'abonnement, vraiment l'abonnement est vraiment très sympathique. Donc je vous conseille vivement de commencer l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, voilà. Mais voilà, en tout cas Kingdom c'est une série qui est vraiment géniale. Donc je vous invite à lire Kingdom parce que c'est vraiment une série qui est fantastique, c'est une série qui est incroyable. Donc lisez Kingdom. Et voilà, c'est tout pour les mangas que je me suis procuré en décembre. Maintenant, je vais vous montrer les mangas que j'ai reçus à Noël. Et on commence les mangas que j'ai reçus à Noël par le tome 1 de Anna, l'Inaccessible. Donc c'est un manga de Koji Murata. Alors, il n'y a aucun rapport avec le dessinateur de One Punch Man, hein. Voilà. Édité chez les éditions Meian, je crois qu'il n'y a que 2 tomes au Japon pour le moment. C'est une série plutôt récente. Il y a entre 2 et 4 tomes pour l'instant. C'est une série plutôt récente, elle date de 2019. Donc là, une couverture qui est assez sympa. Bien évidemment, vous vous doutez que c'est un manga qui est plus dans tranche de vie ou même, voire même romantique, hein. Anna l'Inaccessible, rien que le titre. Donc je vous fais le petit résumé. La carte maîtresse du fabricant de confiserie traditionnelle Mitsubashi se nomme Anna Takamine et a 27 ans. Cette jeune femme aussi belle qu'inégalable fait rêver par son côté inaccessible. Et derrière cette image de perfection, Anna cache en réalité un secret. Elle n'a absolument aucune expérience en matière d'amour et réagit toujours comme une jeune écolière. Pas facile alors d'avouer ses sentiments à Tsuyoshi Yowaki, un autre employé de la société. Ce qu'elle ignore, c'est que cet amour est réciproque. Ils désirent s'avouer leurs sentiments sans y parvenir. Le début d'une comédie romantique avec un amour partagé mais non avoué. Franchement, j'ai lu le début, j'ai déjà un petit peu commencé, c'est vraiment sympathique, c'est un manga comédie romantique, c'est vraiment sympa, je le voulais en plus, donc je suis content de l'avoir reçu à Noël, je le voulais vraiment. Donc honnêtement les dessins c'est très sympathique. Moi je valide pour le moment Anna l'Inaccessible. C'est vraiment une série que pour le moment je trouve très sympathique. Alors j'en suis qu'au début, à voir avec la suite, mais en tout cas pour le moment ça me plaît plutôt bien. Et en tout cas je suis content de l'avoir reçu à Noël. On passe maintenant à Fairy Tail tome 39. Un tome qui est très sympathique. Je l'ai lu celui-là, je l'ai lu fin décembre. Ce tome là est vraiment sympathique, on est toujours dans l'arc Eclipse, Natsu est face à Rogue et on a ce qui se passe du côté des autres pendant la bataille on va dire face au dragon, je crois, de mémoire c'est ça. Et on a une petite fin de tome qui est un petit peu émouvante, voilà, parce qu'un personnage va sacrifier sa vie, va se sacrifier. Voilà, je vais pas vous en dire plus si vous avez pas... je vais pas vous dire qui est ce fameux personnage, pour pas non plus vous spoiler.
Mais en tout cas c'est un tome qui est très sympathique, des dessins toujours aussi époustouflants par Hiro Mashima. De toute façon il dessine toujours tellement bien. Donc Fairy Tail, très cool, je suis content d'avoir reçu ce petit tome 39, enfin, qu'on m'ait offert ce tome 39, parce que Fairy Tail c'est très cool. Shingeki no Kyojin tome 32, comme pour My Hero Academia, j'ai du retard dans la série, mais pas pour les mêmes raisons. Je crois que j'ai lu les 24 premiers tomes. Là la couverture est plutôt sympathique, on se rapproche doucement mais sûrement de la fin de la série. Je crois que Shingeki, si vous ne savez pas, je crois que ça se termine en 34 tomes au total, donc la série fera 34 tomes, donc il ne reste plus que 2 tomes. Donc je peux pas vous dire ce que j'ai pensé de ce tome là, je l'ai pas lu hein, bien évidemment. En tout cas là où je me suis arrêté, Shingeki c'était vraiment très bien. Honnêtement je me suis arrêté à la fin du tome 24. C'est stylé, faudrait vraiment que je reprenne parce qu'on me dit, on me hype pas mal, j'ai pas mal de potes qui me hype avec Shingeki. Ouais c'est trop bien, faudrait que tu reprennes. Donc honnêtement, je vais reprendre, je pense bientôt parce que Shingeki c'est un manga vraiment vachement cool. On passe maintenant au tome 7 de Food Wars. Alors le tome 6 je me suis acheté en décembre, voilà je me suis acheté début décembre. Le tome 7 je l'ai reçu à Noël, voilà on me l'a offert à Noël au même titre que les autres que je vous ai déjà montré et les autres qui vont arriver derrière Food Wars tome 7. Et bien ce tome 7 je me suis pas encore lu, mais on est toujours dans l'arc du tournoi de l'automne. Je crois qu'on est à la fin des préliminaires parce que le tome 6 c'était... Enfin, la dernière partie du tome 6 c'était je crois l'épreuve préliminaire si je ne me trompe pas. Donc là un tome, je l'ai pas encore lu, donc je l'ai pas encore lu pardon. Je crois qu'on est dans la saison 2 si je me trompe pas, ou alors on est à la fin de la saison 1, je ne sais plus exactement. Mais voilà en tout cas c'est sympa, j'ai hâte de me le lire en manga parce que je l'ai vu à travers l'animé. D'ailleurs magnifique couverture, c'est l'une de mes plus belles, c'est l'une de mes préférées pardon. À ce jour à ce jour que j'ai des tomes de Food Wars. Donc là je vous montre avec Akira et l'autre personnage j'ai complètement oublié. Voilà, donc honnêtement lisez Food Wars ou regardez l'anime parce que c'est vraiment très sympathique. On passe maintenant à Nanatsu no Taizai. Je vous montre tome 8, un tome qui est vachement cool. On est sur l'arc avec Gaozer et on se rapproche doucement de la fin de la saison 1 de l'animé qui commence, enfin l'arc final de la saison 1 commence à la fin de ce tome là. Honnêtement c'est un tome que j'ai beaucoup aimé, je vais pas vous en dire plus. Donc Nanatsu, en tout cas on se rapproche de la période, d'une des périodes que j'ai préférées à ce jour de Nanatsu no Taizai. Alors j'en suis au début de la saison 3 et clairement la fin de la saison, donc l'arc final de la saison 1 est pour moi l'une des périodes que j'ai le plus préférées de Nanatsu jusqu'à maintenant. Donc honnêtement Nanatsu no Taizai c'est vraiment très cool et j'ai hâte du coup de me procurer les autres tomes parce que c'est vraiment un manga que je kiffe énormément. Et on termine cette vidéo achat manga du mois de décembre 2020 et paradoxalement la partie sur les mangas que j'ai reçus à Noël, qu'on m'a offert pour Noël par du Bleach avec les tomes 49, très belle couverture avec Ichigo, j'adore ces nouvelles couvertures honnêtement, et avec Kugo, donc le tome 50, donc des tomes je les ai pas encore lus, mais je sais que c'est le commencement d'un arc que beaucoup n'ont pas trop aimé. Moi personnellement l'arc Fullbring c'est un arc que j'ai plutôt bien apprécié, c'est pas mon arc préféré de Bleach, mais c'est un arc que j'ai plutôt bien apprécié à travers l'animé. Donc j'ai hâte, de les lire tout simplement, j'adore en tout cas, les deux couvertures sont stylées. Donc dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'arc Fullbring, parce que moi personnellement c'est un arc que j'ai plutôt bien apprécié comme je viens de vous le dire. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo achat manga du mois de décembre 2020. Voilà, c'était les derniers mangas que je me suis pris dans cette année 2020. Je tiens à vous faire le récapitulatif habituel, voilà, on ne change pas. Sauf que cette fois ça va être en deux parties là parce que ça va être la grosse galère. Il y a eu vraiment beaucoup de tomes pour conclure 2020. Voilà, je vous montre ça, et là la deuxième partie, honnêtement du très lourd, il y a eu énormément de trucs, je suis vraiment grave content, que ça soit les mangas que je me suis procuré ou les mangas que j'ai reçus à Noël. Franchement j'étais pas prêt à en recevoir autant à Noël par tous les membres de ma famille qui m'en ont offert au moins un manga, voire peut-être même deux pour certains. Je suis vraiment grave content. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu comme manga à Noël ou ce que vous êtes acheté comme manga lors du mois de décembre 2020.
J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas du coup à laisser également un like en plus d'un petit commentaire, ça fait toujours grave plaisir, donc n'hésitez vraiment pas, c'est important pour moi, j'adore lire vos commentaires, donc n'hésitez absolument pas. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, ça fait vraiment super plaisir, donc n'hésitez pas. L'objectif pour 2021 là, ça va être d'atteindre les 1000 abonnés, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à partager. Comme d'habitude, tu connais les bails, et quant à moi je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, allez, Jana.